Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Gagne-Pain. Le Gagne-Pain, c'est le podcast pour découvrir et comprendre les métiers du digital. Je suis Bertrand Jonquois, cofondateur du Gagne-Pain, et notre ambition est de vous présenter à chaque épisode un nouveau métier pour faire les bons choix dans votre projet professionnel et vous aider à trouver le gagne-pain qui vous convient. À chaque épisode, le métier sera présenté, raconté et détaillé par celles et ceux qui le font au quotidien. Bonjour Camille. Bonjour Bertrand. Merci beaucoup Camille d'avoir accepté l'invitation du Gagne-Pain. On va parler de direction artistique avec toi. Est-ce que avant ça, tu peux te présenter, te décrire en quelques mots ? Alors très bien, j'ai 29 ans, je viens de Normandie, j'ai passé mon bac en candidat libre et j'ai fait mes études à Gobelin et à Estienne. Excellent. Est-ce que tu peux aussi décrire ton parcours professionnel jusqu'à l'entreprise dans laquelle tu es aujourd'hui ? Alors, j'ai commencé à 18 ans à travailler dans une entreprise qui s'appelle Vermarine, qui est spécialisée dans la gestion des équipements sportifs, donc tout ce qui est patinoire, piscine, etc. C'était juste après ton bac ? Exactement. Ok. Et en fait, c'était un service de communication. Et du coup, je m'occupais... je travaillais beaucoup sur InDesign d'ailleurs. C'est là où j'ai vraiment appris ce qu'était vraiment le métier de graphiste et de DA en fait. InDesign, pour ceux qui nous écoutent, c'est la suite Photoshop. C'est la suite Adobe. La suite Adobe, exactement. Et du coup, c'est tout ce qui... C'est un logiciel de mise en page. D'accord. Pour créer des livres, des affiches, etc. Quand on a préparé cette interview, après tu m'as dit un passage important à 23 ans. Ouais. Donc... alors, j'ai travaillé à La Fourmi, dans une agence qui est spécialisée dans l'événementiel sportif, où du coup, j'étais assistante en direction artistique et j'ai travaillé sur des gros comptes pour la FFF, le PSG, la FFF, Fédération Française de Foot. Française de football, ouais. D'accord. Et donc le sport. Le sport. Ok. Le sport à fond. Puis après, il y a une autre étape à 24 ans dans ton parcours. Oui, j'ai travaillé pour une grosse boîte de production de cinéma à Clichy qui s'appelle Quad Production, où du coup je m'occupais de créer de créer une charte graphique autour des films qui sortaient. D'accord. Par exemple, quel Par film ? exemple, je dirais Moonlight, American D'accord. Pastoral, Ok. beaucoup de films américains surtout. Et donc là, on voit que tu as expérimenté la création sous différents aspects. Ouais, exactement. D'accord. Et maintenant, on va donc parler de l'entreprise dans laquelle tu es aujourd'hui, donc Artefact. Ouais, c'est ça. Alors, je travaille pour Artefact 3000, qui est l'agence créative d'Artefact. D'accord. Qui est une agence de publicité et où du coup, voilà, on travaille pour divers clients, pour Franprix, pour Nexity, Fisher-Price aussi. J'ai travaillé sur des comptes comme Cloran, Steel, etc. Et toi, tu t'occupes de la création, tu es directrice artistique. Oui, c'est ça. En fait, je suis... Alors, on dit DA. DA, ok. Pour être... Tu es DA. C'est ça, exactement. Je suis DA, mais spécialisée en social media. D'accord. Donc, je travaille beaucoup pour les réseaux sociaux. Donc, je décline en fait des campagnes de publicité pour les réseaux sociaux. Donc, ça peut être sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok. Merci Camille. Est-ce que tu peux maintenant décrire ton métier, notamment ton métier au sein de l'agence ? Alors, au sein de l'agence, en fait, donc je suis ce qu'on appelle une créative, qui met en forme visuellement ou de manière sonore une publicité. Donc, dans d'autres entreprises, ça pourrait être un magazine, ça pourrait être un livre, mais il se trouve que chez Artefact 3000, voilà, on met en forme visuellement à partir d'un brief, une publicité. D'accord. Et ces publicités, elles sont diffusées sur le web, majoritairement sur les réseaux sociaux Oui, ça peut être aussi à la télé. Alors, par exemple, je sais que chez Artefact 3000, on a beaucoup de binômes. Donc, c'est souvent un DA ou une DA et un CR. Donc, c'est un concepteur-rédacteur qui s'occupe de tout ce qui est créer un concept. Aussi, il écrit aussi beaucoup. D'accord. Du coup, c'est deux métiers complémentaires qui permettent de faire une publicité que celle que vous pouvez voir par exemple à la télé, quoi. Et donc pour expliquer ça clairement à ceux qui nous écoutent, il y a donc un métier de DA créatif et il y a un métier de rédacteur qui va ajouter les éléments écrits. C'est ça. À toutes les communications. C'est ça, exactement. Moi, je sais que, par exemple, je fonctionne en binôme dans mon métier de DA social media. Parce que, en fait, je traduis les idées de mon binôme, en fait, visuellement. D'accord. À partir d'un brief, voilà, on fait énormément de choses. Et à partir de ces idées, j'essaie de les traduire visuellement pour
Que ça soit impactant. Exactement. Parce que l'image, c'est quand même ce qu'on voit d'abord. Exactement. Surtout sur les réseaux sociaux. Mais je pense qu'il faut quand même partir d'un concept, sinon je pense que ça tient pas trop debout. C'est clair. Merci Camille. Ce que je voudrais maintenant, c'est décrire ton métier, la façon dont ça se passe, et puis après parler de tes missions. Donc le rôle du DA, il s'organise comment dans l'agence ? Alors le rôle du DA met en forme des idées à partir d'un brief. D'accord. Ça peut être pour une publicité, une campagne sur les réseaux sociaux. Voilà. Et tu disais tout à l'heure qu'il y a aussi cette idée de binôme avec un rédacteur, donc celui qui rédige. C'est ça. Donc en fait, souvent en publicité, enfin souvent chez Artefact, on a soit des directeurs artistiques qui sont seuls, soit un duo, on appelle ça un duo créatif, donc c'est DACR, et donc on traduit les idées de notre collègue en images en fait. D'accord. On crée des concepts par rapport à un brief et après nous, les DA, on traduit ces idées. Et ceux qui nous écoutent voient ça très bien sur les réseaux sociaux. Il y a forcément du visuel, mais il y a aussi un concept, il y a aussi une idée, et donc c'est bien le Là, on va DA ouais. et le rédacteur, qui ouais. travaillent là-dessus. C'est ça, exactement. Ok, c'est très clair. Est-ce que tu peux maintenant nous parler de tes missions ? Tout à l'heure, tu as décrit 3 missions. Ouais. Alors, la première mission, c'est d'appréhender les briefs. D'accord. La seconde, c'est de créer du contenu à partir de ces briefs. Et je dirais la troisième mission, c'est suivre ces campagnes. Donc si on revient sur la première mission, le brief, donc là c'est là où tu récupères les informations pour créer. C'est ça exactement. Donc on fait une réunion souvent avec des directeurs commerciaux qui nous donnent un brief. Et avec notre binôme, on va infuser dans notre tête le brief pendant 2-3 jours pour en sortir des idées. Et je dirais, on sort peut-être 10 idées par brief et souvent le client en retient 3-4. D'accord, donc première chose, on fait des maquettes avec quelques idées et on les renvoie au client via le directeur commercial pour choisir. C'est ça, exactement. D'accord, donc deuxième mission dont tu parlais, c'était créer le contenu. Donc là, ça veut dire qu'il y a un choix créatif qui a été pris et on le met en œuvre. Donc en fait, on part de la charte graphique souvent du client. On crée en fonction des concepts qu'on a créés avec notre binôme. On voit sur quels réseaux sociaux on peut développer ces contenus. Et souvent, on crée sur Photoshop donc des maquettes, des bannières. Ça peut être des vidéos. Donc, on écrit des scripts, etc. L'outil principal que tu utilises, toi, c'est Photoshop ? Oui, Photoshop. Mais après, ça peut m'arriver de créer souvent du contenu sur Illustrator juste pour habiller un peu la création. Et avant ça, tu fais papier-crayon ou pas du tout ? C'est vraiment direct web ? Ouais. Enfin, moi, c'est ma méthode. J'ai une collègue qui s'amuse à faire des croquis en dessinant. Moi, c'est plus, je fais tout le temps de la veille. Je vais sur, par exemple, le site de Beyoncé, qui est très utile pour les créatifs, où je regarde un peu ce que les autres font pour m'imprégner un peu visuellement. Les tendances. C'est ça, exactement. Ok, et troisième mission, tu as dit assurer le suivi des campagnes. C'est ça. J'ai pas grand-chose à rajouter sur cette partie parce que pour moi, ça me paraît très simple. C'est-à-dire qu'on voit avec les directeurs commerciaux comment les choses à rendre. Comment la campagne évolue ? Est-ce qu'il faut faire des modifications par rapport à la campagne ou simplement la renforcer, l'atténuer ? Oui, souvent, dans mon métier, c'est 50% de création de contenu et 50% de retour sur les contenus que j'ai créés. En fait. D'accord. Donc ça veut dire qu'on s'inspire des réactions qui sont faites sur les campagnes, on s'inspire de ce qui se dit, ou c'est des réactions qui viennent du client ? C'est souvent des réactions qui viennent du client. Le directeur de clientèle traduit les réactions. Le débrief, en fait, ces réactions. Et après, du coup, le directeur commercial nous dit, voilà, il faut modifier tel truc, parce que soit c'est pas assez clair, soit c'est... Voilà. Ok, c'est très clair. Maintenant, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as choisi ce métier ou comment tu as choisi ce métier ? Alors... Il faut savoir que je suis née, je suis pas née en Normandie, mais je viens de Normandie. Il se trouve qu'il pleut beaucoup en Normandie et donc on s'ennuie énormément. Donc je suis restée beaucoup derrière mon ordinateur en fait quand j'étais jeune. Et donc j'ai appris que ma mère est arrivée avec la suite Adobe. Et donc j'ai un peu bidouillé ça et j'ai appris qu'on pouvait... Photoshop d'abord ? Ouais, Photoshop. C'était vraiment le premier logiciel sur lequel j'ai pu travailler, parce que pour moi, c'était pas tellement un travail, c'était plus... Tu t'amusais ? Exactement. Et donc, je regardais des tutos sur Internet et je m'amusais à reproduire ce que les gens faisaient, quoi. Et c'est comme ça que tu t'es dit que tu allais en faire ton métier ? Alors, déjà, je ne savais pas qu'on pouvait en faire un métier. Pour moi, c'était vraiment une passion, quoi. Et ma mère est venue me voir en me disant, tu peux en faire un métier. Il y a même des écoles pour ça.
Je dis, ah d'accord, bon, c'est bon, j'ai choisi ma voie. Et pour ceux qui nous écoutent, est-ce que tu peux nous dire justement, pour en faire son métier, quelles sont les compétences qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut pour que ça marche? Alors, beaucoup de sensibilité, je dirais. Donc là, c'est l'aspect créatif. C'est ça, exactement. Je dirais beaucoup de rigueur. D'accord. Parce que voilà, ça demande énormément, on nous demande énormément de créer beaucoup de contenu. Donc en fait, il faut vraiment être organisé. Quoi. Donc c'est à la fois créatif et rigoureux, c'est presque antinomique d'une certaine manière. C'est ça. Ouais. Et tu dis aussi, quand on a préparé cette interview, autonome. Ouais. Qu'est-ce que tu entends par là? Alors, je veux dire qu'il faut qu'on respecte les deadlines et qu'il faut pas qu'on vienne vers nous pour nous demander tout le temps où est-ce que ça en est. Voilà, faut quand même prendre... D'accord. T'as besoin de personne pour te dire ce qu'il faut faire et comment il faut le faire et à quelle date il faut le faire. Non, faut quand même respecter un peu ses collègues. Mais je veux dire, tu es capable de mettre tout ça en place toute seule. C'est-à-dire que généralement, je demande souvent une deadline aux directeurs commerciaux. Comme ça, au moins, je sais ce que je dois rendre tel jour et eux me font confiance, on se fait confiance et voilà. D'accord. Donc c'est plus une question de confiance en fait dans ce que tu veux dire là. Ouais, parce que je pense que les directeurs commerciaux ont besoin ont des comptes à rendre aux marques. Et il faut que nous aussi, on soit un peu assez réglo à ce niveau-là. Et donc, si je résume, pour être un bon DA, il faut être sensible, il faut être rigoureux et autonome. C'est ça. Excellent. Alors, attention, QGP, la question gagne-pain. Combien ça gagne un DA? Alors, en étant junior, je dirais 30K. On commence à 30K généralement. Et chez Artefact 3000, après, dans d'autres agences, c'est sûrement... Différent. Ouais. Donc on part à 30K et on finit souvent à 80K en étant senior, je pense. D'accord. Et senior, ça veut dire qu'on commence à manager les équipes? Oui, je dirais, parce que alors il y a aussi un autre métier qui s'appelle la DSC, donc directeur de création, où là du coup on manage en fait des équipes créatives. On encadre plusieurs équipes de DA et de concept et de rédacteurs. Exactement. Ok, c'est clair. Est-ce que tu peux nous dire quel a été le plus grand défi que tu as eu à relever dans ce métier? Que mes idées les plus simples étaient souvent les plus efficaces. D'accord. Et ça a pris du temps à ce que tu te dises que c'était d'une certaine manière la simplicité qui fonctionnait? Ouais, parce que je me prenais souvent la tête. Souvent, les créatifs se prennent énormément la tête pour rien du tout. Et en fait, on m'a dit, non, Camille... les idées les plus simples, voilà. Et est-ce que, parce que j'aime bien creuser cette question, est-ce que les idées les plus simples, c'est les premières ou pas forcément? Non, c'est pas toujours les premières. Et souvent, moi, je pense qu'il faut souvent se méfier un peu de la première idée. Celle qui arrive tout de suite, c'est pas forcément la bonne? Non, c'est pas forcément la bonne. Okay. Bon, après, ça peut être un coup de maître. Hein. Ouais, ça peut marcher. Ça peut marcher. Mais je pense qu'il faut un peu se casser la figure pour aller à l'idée... finale en fait. Ouais, en même temps, il y a pas de règle, ça serait trop simple. Ouais, c'est ça, exactement. Camille, dans les tâches quotidiennes d'un DA, d'une DA, quelles sont les tâches qui te plaisent le plus et celles qui te plaisent le moins? Alors, celles qui me plaisent le plus, c'est créer des concepts et faire de la veille. D'accord. Et celle qui me plaît le moins, c'est décliner des campagnes de pub. D'accord. Et quand tu dis décliner, ça veut dire que quand tu as fait une première campagne, il va falloir que tu utilises différents formats pour qu'ils s'adaptent aux différents réseaux sur lesquels tu vas diffuser cette campagne, c'est ça? C'est ça. En fait, on part de ce qui a déjà été fait par exemple, un binôme de créa. Et on décline sur des bannières, sur des prints. D'accord. Et comme ça demande énormément de rigueur et comme il y a énormément de déclinaisons, en fait, ça prend beaucoup de temps. D'accord. Et c'est assez répétitif. D'accord. Et les outils t'aident quand même à décliner? Il y a quand même des outils qui permettent de décliner les formats, les tailles, etc. Oui, Photoshop aide très bien à ça. La communauté du gagne-pain nous interroge beaucoup sur ces métiers du digital et l'utilisation de l'anglais. Est-ce que tu peux nous dire si l'anglais est important dans le métier que tu fais tous les jours? Alors déjà, je dirais que c'est toujours important, même pour voyager ou autre. Il se trouve que chez Artefact 3000... c'est utile, mais c'est pas nécessaire. D'accord. Après, j'ai déjà travaillé sur un script en anglais, où du coup, je devais écrire, comprendre les retours des clients en anglais. Donc, il se trouve que, comme j'avais fait anglais européen au lycée, ça m'a
énormément aidé. Voilà. D'accord. Ok, donc c'est utile mais pas nécessaire. C'est ça, exactement. Est-ce que tu peux nous dire, pour ceux qui nous écoutent, quelles sont les bonnes formations pour faire ce métier de DA? Alors, je dirais la formation la plus importante, c'est la première, c'est faire une prépa dans des écoles de design graphique. D'accord. C'est ce que je conseille vraiment pour apprendre. Souvent, quand on part du lycée général, on ne connaît pas ce métier. Donc, c'est important de faire une prépa à Gobelin, à Estienne ou à Penningen. Enfin, après, il y a d'autres écoles d'art, D'accord. mais je conseille de faire une prépa, par exemple, à Gobelin. Ok, on mettra les liens dans le podcast. Et après, tu as aussi beaucoup parlé de la formation en entreprise. Tu as parlé beaucoup de l'alternance qui t'a beaucoup aidé, toi, d'être directement dans les entreprises. Donc, est-ce que tu peux dire deux choses là-dessus? C'est important d'être immergé dans l'entreprise pour pouvoir faire ce métier? Oui, parce que le métier de DA, on peut être DA dans n'importe quelle entreprise, en fait. Et il est important de savoir où est-ce qu'on veut aller. Est-ce que, par exemple, on a des fantasmes beaucoup, j'aimerais travailler dans le cinéma. Bon, ok, j'ai testé le cinéma, en fait, ça me plaît pas. Ok, bon, je vais aller dans le sport. J'aime bien le sport. Bon, bah, est-ce que je peux avoir une carrière dans le sport? En fait, c'est vraiment une sorte d'itération, en fait. C'est ça. Tu apprends au fur et à mesure. Exactement. Et l'alternance aide beaucoup parce que, du coup, on est immergé 3 semaines en entreprise. C'est le rythme que je conseille, d'ailleurs. D'accord. Le système 3 jours, 2 jours, ça va pas du tout. Ouais. Non. On peut pas suivre les projets jusqu'au bout. On peut pas les finir. Donc, je conseille 3 semaines, 1 semaine. Et de faire un maximum de formation en alternance. Et est-ce que tu peux nous dire si toi, tu continues régulièrement à te former, à apprendre des choses, et si oui, comment? Alors oui, souvent. Alors déjà, je me forme beaucoup en autodidacte. C'est ce que j'ai toujours fait. C'est ce que je conseille aussi de faire. Ouais. De faire beaucoup de tutos sur YouTube, d'écouter beaucoup de podcasts, par exemple sur Magellan. Je pourrais conseiller ça aussi. D'accord. Je dirais aller sur Domestika. C'est des professionnels sur différents métiers qui donnent leurs conseils pour créer des choses, concevoir des choses en vidéo. Donc c'est un peu comme des cours en fait. Donc c'est assez intéressant. Et voilà, c'est tout. D'accord. Ce que je pourrais Donc dire. ça veut dire que oui, tu continues à te former régulièrement et tu cherches une diversité de sources pour te former et continuer à progresser, j'imagine. Oui, exactement. Et donc tu conseilles ça aussi pour les plus jeunes de se former, d'apprendre des choses déjà? Déjà, parce que je pense que si je m'étais pas formée toute seule, je pense que j'aurais jamais pu faire, par exemple, les Gobelins, par exemple. J'avais quand même une petite base qui m'a aidée à rentrer en prépa et qui m'a aidée à continuer après. Est-ce qu'il y a des certifications, il y a des reconnaissances du marché sur ce métier? Comment on peut aborder cette question-là? Alors, je dirais que c'est les prix créatifs. Ouais. Souvent, les prix stratégie, les Chatons d'Or, le Club des DA. C'est ce type de reconnaissance en fait, qu'on recherche beaucoup. Donc, c'est moins la certification que la reconnaissance de ses pairs, quoi, d'une certaine manière. Exactement. Et ça, c'est très important d'avoir des prix. Ah oui. Déjà pour l'agence et aussi pour soi. Ouais. Parce que on se sent reconnu. Et comment on met ça en avant? C'est-à-dire qu'on a toujours cette logique de book. On a son propre book avec ses propres créations. C'est encore quelque chose qui fonctionne de cette manière-là? Pour travailler pour te présenter, pour expliquer ce que tu fais? Ah oui, souvent oui. Ouais. Même dans des entreprises, quand on postule, généralement, on met toujours un book à disposition pour aider la future entreprise à se projeter. Donc ça veut dire que pour ceux qui nous écoutent, c'est un peu pareil. S'ils font des petites créations dans leur coin, s'ils commencent à faire comme tu as fait toi, à utiliser Photoshop, il faut se faire un book, quoi. Même créer des projets en dehors. Par exemple, j'ai créé un Instagram qui s'appelle Heureuse, où j'ai plus de 35 000 abonnés. Bon, voilà, c'est des choses que j'ai fait moi-même. J'écris aussi pour Adopte un mec. Ça n'a rien à voir avec le métier que je fais. Mais du coup, ça me permet d'être plus inspirée sur des sujets. Voilà, en fait, je crée, mais j'ai pas de limite à ma création. En fait, je m'arrête pas à juste je fais du graphisme. D'accord, je comprends. Bon, on mettra les liens sur le podcast pour que les gens puissent aller découvrir ce que tu fais. Est-ce qu'il y a un mode de vie type? On pose beaucoup cette question en ce moment, notamment liée à la période de confinement qu'on a vécu, liée au télétravail. Voilà. Est-ce qu'on a un mode de vie particulier quand on est DA? Est-ce qu'on peut faire exactement comme on veut? Alors, on fait un peu comme on veut chez Artefact 3000. Enfin, comme on veut.
faut quand même revenir un peu à l'agence. Moi, par exemple, je travaille ici à Paris. Je suis là 2 semaines par mois à Paris et j'habite en Bretagne. Donc, en fait, je fais souvent des allers-retours. Et donc, ça veut dire que tu fais la moitié de ton temps en télétravail depuis ta Bretagne face à la mer. Exactement, en entendant les mouettes. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut vraiment faire sans problème. Enfin, tous les outils le permettent. Évidemment, ça dépend de l'organisation, mais les outils le permettent. Oui. En fait, on nous donne un ordi en arrivant chez Artefact. On a des ordinateurs, des MacBook Pro. Il nous faut juste une bonne connexion Internet et c'est parti. D'accord. Et donc ça te fait une source d'inspiration forte d'avoir la Bretagne près de chez toi tout le temps. C'est assez calme. Hein. Ouais. Ça m'aide énormément à créer, même avoir des idées. Et le fait de revenir à Paris en tant que touriste, c'est aussi encore plus... C'est génial, quoi. Je trouve. Je me sens vraiment comme une touriste américaine qui arrive là pendant 2 semaines et qui redécouvre un peu les rues de Paris. C'est très bizarre. Excellent, mais en tout cas c'est intéressant d'entendre que pour la création, pour ta création, parce que c'est quand même le cœur de ton métier, le fait de pouvoir faire du télétravail et de le faire d'où tu le souhaites, c'est quand même très important. Ouais. Okay. Ça aide à créer, quoi. Camille, quels seraient les conseils que tu pourrais donner à ceux qui nous écoutent et qui souhaiteraient devenir directeur ou directrice artistique ? Je dirais d'être curieux de ce qui vous entoure, cultiver aussi votre sensibilité créative. N'hésitez pas à aller voir des expositions, n'hésitez pas à lire des livres, écouter des podcasts, écouter la radio. Vous formez aussi en autodidacte tout le temps, allez voir des expositions. Il faut cultiver son petit jardin créatif, quoi. Exactement. Hein ? C'est très très important. Et justement, qu'est-ce que tu aurais comme conseil pour ceux qui nous écoutent en termes de films, de séries, de livres, de podcasts ? Qu'est-ce qu'il faut ? Alors, moi, je dirais... Alors déjà, j'ai un film que j'adore qui s'appelle La La Land pour le travail autour de la couleur. C'est exceptionnel. C'est chaque personnage, les émotions traduisent des couleurs. Enfin, c'est super. Magnifique. Je ne peux être que d'accord. Ouais. Et je dirais pour la série, je dirais Mad Men, parce que du coup, ça parle d'un créatif à New York. Donc clairement, 42e avenue. Exactement. Et pas mal. Il y a un podcast qui m'intéresse énormément en ce moment, c'est Le Sens Créatif. D'accord. C'est des personnes qui interviewent des personnes créatives. Ok. Donc du coup, ça permet aussi de voir comment les autres fonctionnent. Ça aussi, c'est intéressant. Ok. On crée jamais tout seul, on a toujours besoin des autres pour créer des choses. C'est très important aussi de le dire. On mettra aussi les liens vers le sens créatif dans le podcast. Camille, est-ce que tu souhaiterais ajouter quelque chose pour ceux qui nous écoutent ? Alors oui, que la vie professionnelle est pleine de surprises et que chaque expérience est bonne à prendre. D'accord, ça veut dire qu'il faut rebondir sur chacune d'entre elles comme toi tu l'as fait ? Oui, exactement. Si vous avez envie de travailler dans la beauté, allez dans la beauté. Si 2 ans après vous voulez arrêter et que vous voulez bosser dans le foot, allez-y. Ne vous fermez pas en fait. Il y a un autre aspect qu'on a évoqué déjà quand on a fait des interviews en agence qui était le côté un peu festif. Est-ce que c'est aussi un plus ? Être festif ? Avoir un environnement festif. Il y a quand même des fêtes en agence. Je ne dirais rien. Dernière question, comment tu envisages tes évolutions ? C'est quoi les évolutions peut-être à court ou moyen terme ? Comment tu vois les choses ? Alors j'ai remarqué que j'aimais beaucoup manager. D'accord. Parce qu'il se trouve que j'ai dû recruter une assistante et aussi une personne qui m'a remplacée parce qu'avant j'étais directrice artistique pure et je suis partie au social media depuis, là ça fait 1 mois que je travaille vraiment en full social media. Donc j'ai compris que j'aimais beaucoup accompagner les gens, les former, écouter ce qu'ils ont à dire, Donc une des évolutions pour toi, c'est le management. J'aimerais bien. Après, il y a énormément d'évolutions. Par exemple, j'aimerais beaucoup créer des podcasts pour les marques aussi. Excellent. Donc écrire pour les marques sur d'autres types de contenus comme celui-là, ce serait très bien. C'est parfait pour terminer cette interview, faire des podcasts. Merci Camille. Merci Bertrand. À très bientôt. À bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté ce nouvel épisode du Gagne-Pain. Si vous aimez le Gagne-Pain, laissez-nous 5 petites étoiles sur Apple Podcast ou votre application de podcast ou de streaming préférée. N'oubliez pas de vous abonner au Gagne-Pain. Vous pouvez nous écrire, nous envoyer vos suggestions et vos commentaires sur legagnepain.fr. Retrouvez-nous également sur les réseaux sociaux pour suivre notre actualité. À bientôt pour un nouvel épisode du Gagne-Pain.